Aujourd'hui, nous allons aborder une période de ma vie dont je ne suis pas très fier, mais par contre, qui m'a donné quand même pas mal de plaisir, d'aventure, enfin soit. J'ai bien, avant de ce que je vais vous raconter, mené une vie plus ou moins animée. Oui, je me balade de plus en plus dans des lieux les plus curieux, ces endroits où l'on rencontre d'autres gars, le parc du Petit Quinquin, rue Nationale, les chemins de la citadelle. Il y avait aussi ce moins stylé, les toilettes publiques de l'opéra, oui, en dessous. Celles de la Grand Place, sans compter les cinémas, le Ciné-Chic, le Caméo, l'Omnia. Oh, non, non, j'en suis pas fier. Toutes ces conquêtes ou aventures m'ont laissé un petit goût amer, car si certaines étaient enrichissantes, beaucoup étaient fort décevantes. Mais c'est la vie. Et c'est au Ciné-Chic, rue de Béthune, que j'ai rencontré Claude. Ce beau garçon de 20 ans, aux cheveux blonds, aux yeux bleus. Nous nous voyions tous les dimanches quand je n'étais pas de spectacle. Et puis, je pense que je ne devais pas être à la hauteur de ses désirs. Plus ou moins un an après, il est parti avec un autre gars. Alors, première déception. Enfin. Oh merde. Ma première blénorragie. Oh. Alors j'ai eu cette folle période où je ne cherchais que le sexe. L'amour, j'y croyais plus. J'en ai connu des expériences, plus folles les unes que les autres. Je suis parti une semaine avec un mec de 30 ans à Paris, sans prévenir mes parents. Là-bas, j'ai bloqué ma première blénorragie. Et cet ami avec qui je suis parti m'a prié de rentrer chez moi, m'accusant de l'avoir contaminé. Il avait l'air de retourner la situation en sa faveur si facilement. Enfin, seconde déception. Et ce fut un défilé de connards. Et d'autres encore, comme celui avec qui je suis resté plus ou moins 6 mois et qui est disparu un beau jour, sans savoir pourquoi. Je l'ai revu lorsque je prenais un verre avec des amis à une terrasse. Oui, ce connard demanda au garçon « Comment s'appelle ce gars là-bas ?» C'était de moi qu'il s'agissait. Je n'ai jamais oublié le prénom de quelqu'un avec qui j'ai partagé une partie de mon existence. Enfin, le comble, c'est que dans cette affaire, c'est que j'ai appris plus tard qu'il était parti avec le beau Stanis, avec l'autre là de Paris, Alain, je l'appelais, oui, au sport d'hiver, et malheureusement, ils sont morts asphyxiés au monoxyde de carbone dans leur chambre. Oui, ces imbéciles avaient calfeutré avec des journaux les fenêtres pour s'isoler du froid. Je n'ai jamais ressenti le froid quand j'étais avec quelqu'un dont j'étais amoureux. J'ai même un jour fait l'amour dans la neige, c'est pour dire. Adieu aussi le petit Paul, qu'on l'appelait Pollux, qui s'est barré de chez moi en portant tous les meubles. Oui, je l'ai quitté vers 9 h du matin pour aller au théâtre. Quand je suis revenu vers 17 h, l'appartement était vide. Il ne restait que le lit et mes vêtements dessus. Oh, bien rangé, pas déplié. Oh, c'était indélicat. Ah, que peut-on attendre de tout cela? Et cependant, j'espérais toujours rencontrer le garçon que j'aimerais. Mais je ne croisais que des amourettes d'un jour, d'un soir, d'une nuit. Puisque j'avais été aussi mis à la porte du collège de Lille, mon cher père voulant que je continue de gré ou de force mes études, et quelles études,
Il voulait que je devienne comme lui, ajusteur outilleur dans la boîte où il travaillait. Oui, mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé, mais enfin bon. Vous ne savez pas ce que c'est que cette profession? Eh bien, toute la journée, vous limez des pièces de métal au centimètre ou au millième pour construire des tracteurs. Non, mais j'ai rien contre les travailleurs manuels, mais c'est pas mon truc. Moi, c'est le théâtre. Un point, c'est tout. Il m'inscrit dans un collège technique de Tourcoing, à 13 km de la maison. Il fallait se lever aux aurores pour se rendre à l'arrêt du tram. Un trajet de plus de 40 minutes m'attendait, puis prendre ce tram pendant plus de 25 minutes, Enfin, j'arrivais plus, quoi. Pour me rendre au bahut à pied. Tout ça pour apprendre quelque chose que je détestais et que je ne ferai jamais. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps. Non, j'ai suivi cet enseignement plus ou moins correctement pendant 2-3 mois. Le reste de l'année, au lieu d'aller dans cet enfer scolaire, je me baladais dans le paradis de l'école buissonnière. J'ai parcouru, je crois, toutes les rues de Tourcoing. Ah, je connais cette ville comme ma poche. Tous les lieux, même ceux qu'il ne vaudrait mieux ne jamais connaître, comme les toilettes juxtaposées à l'église, où il est impossible de pisser sans se faire accoster par des vieux ou parfois un jeune écolier qui attend son tram pour rentrer chez lui. J'ai également connu les plaisirs de l'autostop, que je faisais très souvent pour aller à l'école, enfin à Tourcoing, ou revenir chez moi à la Madeleine. C'est fou ce qu'il y a de soi-disant hétéros qui vous collent la main entre les jambes pendant ces voyages. C'était pas toujours désagréable, hein. Il y avait pas mal de beaux et jeunes gars. Les vieux, je les décourageais très vite, oui, en disant que cela ne m'intéressait pas. Et s'ils assistaient avec leur numéro de plaque, j'irais à la police. En fait, tout ça s'est toujours très bien passé. Mais la découverte la plus extraordinaire que j'ai faite, c'est cette grande porte qui ressemblait à la porte d'un grand garage. Mais ça, on en reparlera demain. Pour l'instant, je vous souhaite de passer une bonne journée et à demain les amis. Ciao, ciao.